de réaliser quelque chose d'historique et ça va être encore une des particularités de ce bull run. Regardez ici, on est sur la Bitcoin dominance en weekly. On est ici en train de revenir tester un niveau de support ici qu'on voit au 40,80 et à la limite le niveau de support intermédiaire ici au 39,84 et on voit qu'on commence à avoir une certaine attaque verte. Si on vient franchir ce niveau de support à la baisse, alors c'est directement ici le retour aux points les plus bas que nous ayons connus sur les 36,59 de Bitcoin dominance, ce qui s'il venait à arriver pourrait vraiment permettre aux altcoins de totalement se décorréler des performances du Bitcoin et réaliser leurs propres performances. Et ça c'est quelque chose qui est très attendu sur le marché des crypto-monnaies et vous allez voir dans cette vidéo que nous avons énormément d'indications qui peuvent nous montrer dans quelle direction est-ce que nous allons partir et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 9 septembre 2021 et il est 17h11 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une belle maps dans le vert sur cette journée. On a une certaine reprise haussière qui est en train d'être réalisée. On est en train de récupérer certains niveaux clés. On est en train de retester aussi certains niveaux de résistance assez clés. Donc il va vraiment falloir être vigilant sur ces prochains temps. On a un Bitcoin avec 2% à la hausse. Il est ici sur les 46 864 $. Super bonne indication. On est en train ici de récupérer un niveau de support qui était clé et c'est vraiment le niveau de support qui me faisait peur et que je voulais absolument qu'on récupère et pour l'instant on est bien au-dessus. Donc si ce soir à la clôture on clôture au-dessus, alors ça va être une très bonne indication pour essayer d'annoncer une certaine reprise haussière. Une Bitcoin dominance qui elle est toujours en train de stagner. On est ici dans une certaine latéralisation, énormément d'indécision sur la Bitcoin dominance et vous allez voir avec moi qu'il y a possibilité ici d'avoir une particularité du bull run dans lequel on va avoir ici des altcoins qui vont essayer de se décorréler un maximum des performances du Bitcoin et ça c'est très annonciateur pour des performances incroyables sur les altcoins ces prochains temps. Un Ethereum au 3516 $ plus 3,27%. Là aussi il est en train de récupérer des niveaux clés. Vous allez voir en weekly il est ici en train de ravaler totalement tous les niveaux que nous avons cassés, donc de support à la baisse. On est en train de totalement tous les récupérer et on est de nouveau quasiment au retour sur ces ATH de clôture weekly et ça c'est une très bonne indication. Autrement évidemment la majorité des altcoins sont dans le vert. On voit de très belles performances. On a Solana aux 200 $, ça y est il est allé franchir cette barre psychologique, il ne s'arrête plus, c'est vraiment incroyable. On a le Avax ici avec 20,88%, VeChain ici avec 5,59%, on a Polkadot avec 7,73%, le ADA Cardano avec 8,35%, Algorand on voit ici avec 31,78%, le Waves avec 26,12% et le IGLD avec 37,97%. En bref, on a une très bonne journée. On va aller voir ensemble pas mal d'indications qui peuvent nous permettre de nous dire que les altcoins ces prochains temps peuvent vraiment réaliser un mouvement incroyable et qui risque d'être mythique. On est 7850 membres de la team Logic, c'est incroyable ce qu'on est en train de réaliser. On est quasiment aux 10 000 abonnés, on est en train de faire quelque chose de dingue sur YouTube. Donc si toi qui regardes cette vidéo, vraiment je veux te prendre juste 3 secondes de ton temps et te demander d'appuyer sur le petit bouton s'abonner. Ce n'est pas juste pour me faire plaisir, c'est surtout parce que ça va te permettre à toi d'accéder directement à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin, sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans les meilleures dispositions possibles pour réaliser les meilleurs profits. Donc n'hésite pas, rejoins la team Logic, on est quasiment 10 000 abonnés et si vous voulez essayer de me faire super plaisir, et bien essayez de bombarder les abonnements. Il y a énormément de choses qui commencent à se préparer pour les 10 000 abonnés, donc ne ratez pas le coche et abonnez-vous tout de suite pour être sûr de monter dans le train. Et encore une fois un grand merci à vous tous pour tout ce que vous faites, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement. Vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup à toute la team Logic. Du côté du cryptocurrency screener, on a un top 30 qui réalise de très belles performances sur cette journée. On a un Solana avec 25,08%. On a ici le Cardano qui nous pousse 8,67%. On voit qu'on a un Bitcoin qui est ici sur une trend qui est plutôt bullish aujourd'hui. On est en train d'essayer de récupérer ici un certain mouvement. On est en train de retester un niveau de résistance qui est assez clé. Donc là, si on pouvait le casser à la hausse, ce serait une très bonne nouvelle. On voit 22,69% de Algorand qui remonte au 16e rang des cryptos à plus forte capitalisation. Surveillez-le bien parce qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps dans le top 30. On a le FTX qui lui aussi monte à la 18e place, plus 17,73% sur la journée. Avalanche avec 22,34%. On voit que le top 30 est vraiment en train de varier. On voit qu'il y a des variations, des changements. Donc surveillez bien tous ces changements, toutes ces variations parce que ça peut nous permettre de trouver les crypto pépites qui vont réaliser de grosses performances ces prochains temps.
Du côté du Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed de retour dans le neutre. Ça a été vraiment très radical, cette correction a marqué les esprits. On était dans la joie 79, quasiment dans l'extrême joie, et d'un coup, boum, on a fait revenir ici tout le monde sur terre. On leur a fait comprendre que les leviers c'était pas fait pour tout le monde et qu'il fallait arrêter d'être trop euphorique sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, ça a été un petit peu le rect final. On voit que pour l'instant ça commence à être dans une belle disposition. On commence à essayer de récupérer un maximum de ce mouvement baissier sur lequel nous avons été. Donc c'est plutôt une bonne indication. Un social index de retour sur down là aussi. On remarque les esprits. On essaye de refaire peur un maximum aux investisseurs particuliers qui sont rentrés bien trop tard sur le marché des crypto-monnaies. Un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors que s'est-il passé? On voit qu'il y a eu un énorme combat qui a été réalisé. Donc ça nous a permis d'avoir ici une certaine latéralisation. On a cette latéralisation ici qui a commencé à se mettre en place en 4 heures. On n'a que des bougies d'indécision. Donc ça c'est un petit peu généralement ce qu'il se passe quand on est dans une latéralisation d'après correction. Simplement parce que les petites entités, eh bien ça leur fait peur encore de voir cette latéralisation, de voir toutes les news qui vont être assez négatives. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent un petit peu à perte, elles vendent un petit peu en catastrophe. Et donc ici on a simplement les whales qui sont à chaque fois là pour essayer de racheter les liquidités qui sont sorties. Donc c'est une bonne indication, ça montre que pour l'instant on arrive totalement à amortir les ventes et donc on n'est plus en train de réaliser une fameuse vente en catastrophe, on n'est plus dans une panic sell, on est bien ici en train d'essayer de faire une certaine reprise haussière. Alors on voit qu'on a ce niveau de résistance ici au 46 851 $ qu'on est en train d'essayer de retester, qui était une zone dure quand on a eu la correction. On n'a pas réussi à repasser à la hausse, on avait eu des petites mèches mais finalement on a été totalement revendu. Donc là c'est une zone qui est clé, on est directement ici à son contact, on est en train de la travailler. Donc si on arrive à clôturer les 4 heures, donc ici à 18 h dans une quarantaine de minutes, et bien au-dessus de cette zone ici des 46 834 $, c'est une très bonne indication. Et je pense du coup qu'on va peut-être avoir un petit pullback et par la suite on va essayer d'aller au minimum récupérer ici. On a un niveau de résistance, excusez-moi, d'abord avec les mèches intermédiaires au 47 419 $ environ, et ensuite au-dessus on a les 47 815 $. Mais en tout cas si on clôture déjà au-dessus de ce niveau de résistance, ce serait une très bonne indication pour nous dire que voilà, au moins la latéralisation sur laquelle nous sommes actuellement va être cassée à la hausse, et donc ça nous permet d'avoir un petit peu de souffle et de se dire ah, heureusement qu'on n'a pas ici franchi à la baisse, parce que ça aurait pu évidemment déclencher une panic sell bien plus importante. On est sur le Bitcoin, cette fois-ci on n'est pas en daily, on est en weekly. Vous le savez, généralement l'émission weekly c'est le lundi quand on analyse toutes les crypto-monnaies en weekly pour vraiment essayer de voir les clôtures qui ont eu lieu. Mais là aujourd'hui je trouve que vraiment le weekly est très intéressant sur la majorité des actifs, puisque on voit qu'on a eu une très grosse correction, et évidemment ce fameux mouvement, mais que pour l'instant on est vraiment en train de ravaler une très grande partie de cette correction, et ça nous permet de nous mettre dans de très belles dispositions, puisque regardez ici, si on voit au niveau du mouvement haussier qu'on a réalisé depuis ici la semaine du 19 juillet 2021, on a eu une explosion, on est revenu chercher directement les 0,618 de Fibonacci, on a fait un petit fake out, on a fait comme si on était en train de passer au-dessus et finalement on a été revendu, mais pour l'instant on a déjà ici revalidé cette zone des 0,5 de Fibonacci. Donc pour l'instant on est revenu au-dessus de ce niveau, ça pourrait nous permettre d'avoir un certain niveau de support, on voit, on viendrait chercher les 0,618 de Fibo, on a une petite latéralisation ici entre ces deux niveaux et par la suite boum, on vient casser les 0,618 de Fibo, pourquoi pas un petit pullback, et par la suite on essaye de repartir directement en direction des ATH. Donc si on arrive ici à avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau ici de support au 46 440 $ qui est les 0,5 de Fibonacci du dernier mouvement en instance, alors c'est une très bonne indication, et je pense réellement que par la suite on va trouver un rebond pour essayer de casser les 0,618 de Fibonacci à la hausse, et ça va nous permettre d'avoir une certaine reprise haussière. Donc vraiment très bonnes indications ici en weekly sur le Bitcoin. On voit qu'on est venu ici avec la mèche directement récupérer la moyenne mobile 20 périodes et 25 périodes sur le ruban de moyenne mobile, ça aussi c'est une très bonne indication. Ça nous permet ici, puisqu'on s'était totalement décorrélé du ruban de moyenne mobile, on était bien trop loin, on est revenu le chercher, donc ça nous a permis vraiment de récupérer un maximum de force, et par la suite on est en train de ravaler, et ça peut nous permettre par la suite de déclencher un certain mouvement pour éviter d'être bien trop haut de ce ruban de moyenne mobile, et donc ça nous permet bien évidemment de nous mettre dans de belles dispositions. Donc vraiment pour l'instant c'est assez propre en réalité. Si on voit si la mèche est bien ravalée comme on est en train de la faire et qu'on clôture sur les niveaux sur lesquels nous sommes, et bien on a eu ici une belle impulsion haussière, par la suite on arrive sur les 0,618 de Fibo, on a un petit pullback ici, on vient tester les 0,5 de Fibo, et évidemment il y a eu cette fameuse mèche, mais si elle est rachetée, eh bien ça nous permet ici de pouvoir trouver un certain rebond, et donc bah voilà, on vient rejeter directement des 0,618 de Fibo, on vient trouver niveau de support sur les 0,5, et par la suite c'est la porte ouverte ici à essayer de partir plus haut. Donc vraiment très bonne indication actuellement sur le Bitcoin en weekly. On voit qu'on est en train ici d'essayer de recharger le shop, donc le shop, je rappelle évidemment à toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est un indicateur qui va nous permettre de mesurer la puissance d'un actif, la puissance encore disponible, puisque quand on réalise des mouvements, que ça soit à la hausse ou à la baisse, et bien évidemment on crame un petit peu la puissance disponible d'un actif. Donc pour l'instant on est ici sur les 48,16, il y a encore un petit peu pour moi la possibilité, avant de déclencher un certain mouvement,
d'essayer de ravaler un petit peu, de récupérer encore un petit peu de force avant de déclencher un certain mouvement. Donc on va voir un petit peu la force qu'on va permettre de rengendrer ici sur cette semaine. Et au niveau du RSI, on voit qu'on est directement ici au contact d'un niveau ici d'anciennement résistance qui était assez clé, qu'on n'avait pas retesté depuis. Donc on est en train de le retester. Pour l'instant on est tout pile dessus, donc c'est une bonne indication. Ça pourrait nous permettre, on voit que voilà, on a cette impulsion haussière, on vient retester un niveau de support pour reprendre un petit peu de souffle, puisqu'on est quand même parti ici d'assez bas, on est parti ici des 41,97 de RSI. Donc on part, on vient faire un petit pullback sur un niveau de support qu'on n'a pas retesté, et par la suite on peut essayer de s'orienter et d'aller directement à l'assaut des certains niveaux de résistance qu'on a au-dessus de la tête. Et on avait ici buté aussi sur un certain niveau de résistance au 62,24. Donc le but ça va être évidemment de revenir récupérer à minima ce niveau et essayer de franchir évidemment et de clôturer au-dessus. Donc vraiment Bitcoin en weekly, très très bonne indication. Comme vous le voyez, si on arrive ici à clôturer au-dessus à minima des 0,5 de Fibonacci, et bien ça nous permet simplement d'avoir été rejeté sur les 0,618 en petite correction, simplement pour trouver un niveau de support intermédiaire et par la suite récupérer de la force et essayer de partir à la hausse. Pendant que on est tous là, les yeux rivés sur les corrections, sur nos portefeuilles dans le rouge, sur ce fameux flash crash, il se passe des choses incroyables. On n'avait pas regardé ici depuis très longtemps la Bitcoin dominance en weekly. Alors regardez déjà l'énorme correction, on voit qu'on est ici en train de retester un niveau de support qui est clé au 40,75, qui était simplement ici la clôture la plus basse des corps de bougie. C'était simplement sur la semaine du 10 mai et la semaine du 17 mai 2021. Pour l'instant on est en train d'être rejeté, on voit qu'on est en train de revenir à l'assaut ici de ce niveau de support directement au 39,87 qui ici nous avait permis d'être ravalé ici en termes de mèche. Donc c'est une bonne indication. Pourquoi? Parce que ça peut permettre enfin sur ce bull run, ce serait vraiment un bull run mythique, de pouvoir permettre un maximum aux altcoins de se décorréler totalement des mouvements du Bitcoin, puisqu'on le sait aujourd'hui c'est le Bitcoin qui fait la pluie et le beau temps. Si on a une correction, les altcoins corrigent. Si on part à la hausse, et bien évidemment certains altcoins vont suivre par la même occasion, et si on latéralise, et bien c'est à ce moment-là que ça bénéficie un maximum aux altcoins. Alors regardez, on voit que dans le passé on n'a plus qu'un niveau qui est plus bas que les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. C'est ici la zone des 36,59 qui va être le niveau de support, on va dire final. Si on vient à le franchir à la baisse, si on voit qu'on franchit ce niveau à la baisse, on fait peut-être un petit throwback et ensuite on vient de nouveau au contact de ce niveau. Ça va vraiment permettre aux altcoins de réaliser des performances totalement décorrélées du Bitcoin. Donc surveillez vraiment ce qu'il va se passer. Par contre évidemment on voit qu'on est aussi peut-être ici sur un certain double bottom qui pourrait nous permettre d'avoir une relance vraiment furieuse et vraiment importante en weekly. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il va se passer. Si on vient à franchir ici ce niveau de support au 39,87 à la baisse, et bien de cette manière je pense réellement qu'on va aller chercher les bas-fonds et qu'on va pouvoir permettre aux altcoins de réaliser de grosses performances ces prochains temps. On va regarder au niveau du ruban, on voit qu'on est toujours assez éloigné. On était venu au contact ici la semaine du 26 juillet 2021. Donc généralement vous le savez quand même, on est assez loin ici du ruban de moyenne mobile. Donc généralement il y a quand même cette envie au prix ici de revenir chercher un minima la moyenne mobile 20 périodes. Donc il va falloir voir ce qu'il va se passer. Peut-être qu'on va casser ici cette zone et que par la suite on va essayer d'avoir un petit pullback pour venir la chercher, et après on va venir s'enfoncer un petit peu plus fort et on va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir à où est-ce qu'il en est. Et le RSI, on voit que voilà, on était chercher ici une zone très basse au 14,37. On est repassé au-dessus de la zone des 32 RSI. Pour l'instant on n'arrive pas forcément à nous maintenir sur ces niveaux là. On est en train de retester la zone des 32 RSI. Donc là il va falloir le surveiller un maximum. Soit on reteste et par la suite on arrive à avoir une petite reprise haussière, et donc là on fait un double bottom sur la Bitcoin dominance weekly et on repart de manière très franche, et c'est le Bitcoin donc qui va réaliser les plus grosses performances ces prochains temps. Mais pour l'instant voilà, il va vraiment falloir surveiller ici cette fameuse zone des 32 RSI. Si on les franchit à la baisse, et évidemment on va partir bien plus bas. Par contre si on arrive ici à trouver un certain double bottom, alors la reprise risque d'être assez fulgurante. On est tous en panique ici sur ce fameux flash crash, mais en fait regardez ce qu'il se passe. On n'est pas du tout sur des choses qui sont totalement folles et on est toujours dans une très belle disposition. Regardez ici, on est sur le crypto total. Le crypto total est déjà en train de récupérer ici sa zone des 2164 milliards jusqu'aux 2134 milliards, et ça c'est une super bonne indication puisqu'on voit que c'était une zone dure ici dans le passé qui malheureusement dès lors qu'on était passé au-dessus on avait été rejeté. On est revenu ici quasiment au même niveau que les clôtures les plus hautes dans les semaines passées, qui étaient ici sur la semaine du 3 mai 2021 jusqu'au 10 mai 2021. Donc on a eu ici cette impulsion haussière, on arrive sur les niveaux clés qui sont pratiquement nos ATH en termes de clôture, on a une certaine correction, et par la suite si on arrive ici à trouver rebond directement sur ce niveau de support, c'est la porte ouverte ici pour essayer vraiment d'aller briser cet ATH et d'aller casser les quelques niveaux de résistance au-dessus de notre tête. On est de nouveau aussi au-dessus de la zone des 2000 milliards psychologiques, qui ça aussi est une très bonne zone à récupérer. Donc vraiment pour l'instant il n'y a en réalité aucune mauvaise indication, la mèche a été totalement rachetée. Oui, on a eu une cascade de liquidation, oui on est allé récupérer des niveaux assez clés, mais en même temps regardez toutes les semaines de hausse sur lesquelles nous étions, c'est tout à fait normal qu'on vienne corriger. Donc pour l'instant vraiment, si on clôture sur des dispositions comme celle-ci, si on reste au-dessus de niveaux de support clés comme celui qu'on vient de récupérer actuellement, eh bien on est vraiment sur de très belles dispositions. Et au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on a failli ici toucher la moyenne mobile 20 périodes, et là aussi c'est une très bonne nouvelle, puisque en weekly ça nous permet de récupérer un maximum de force par rapport à un mouvement haussier que nous avons connu. Et sur le RSI, on était ici sur un petit triple bottom en dessous de la zone des 52 RSI, on est parti à la hausse, on est venu juste en dessous des 70 de RSI, on a simplement connu une certaine petite correction avant de vouloir aller
aller à l'assaut de cette zone dure que nous connaissons. On est ici sur cette petite zone de support qu'on voit au 62,62 et donc si on arrive à trouver rebond dessus, ce serait directement la porte ouverte au 70 de RSI et évidemment si on arrive à les casser à partir un petit peu plus haut. Et on va regarder un petit peu au niveau du shop. Au niveau du shop, on a quand même pas mal cramé le mouvement. On est ici au 44,61 donc on n'a pas encore énormément de force, on va pas forcément réaliser un énorme mouvement explosif dans les prochains temps. Il va falloir récupérer un petit peu de force par rapport à cet indicateur. Donc là aussi, crypto total, très très bonne indication. On est en réalité sur de très bons niveaux et on a récupéré les niveaux de support les plus clés que nous devions récupérer. Et du côté du crypto total des alts, eh bien écoutez les amis, c'est la même chose. En réalité, si on regarde, rien n'est fou. On est vraiment ici sur de très très belles dispositions puisque si on regarde dans le passé, on avait eu ici une certaine clôture au 1305 milliards qui était une zone de résistance, une zone très dure. On n'a pas réussi à la passer, on a eu que des mèches et par la suite on a été directement revendu. Et donc là en fait, une fois qu'on a été revendu, on est reparti à l'assaut de cette zone. On est venu à son contact, on voit qu'on a réussi à faire des clôtures weekly bien plus hautes que les anciennes ATH des clôtures weekly des semaines du 3 mai jusqu'au 10 mai 2021. Donc c'est déjà une très très bonne indication. Qu'on a eu cet énorme flash crash, ok, il n'y a pas eu de souci. Qu'on est venu chercher ici les 0,5 de Fibo, donc ça nous a permis de récupérer un maximum de force. Mais pour l'instant, on est en train de ravaler tellement de mèches qu'on est quasiment en train de revenir ici au niveau des 0,78,6 de Fibonacci au 1299 milliards. Et si on arrive à récupérer et à clôturer juste sur ce niveau, ça pourrait du coup nous permettre simplement qu'on ait cassé ici tous les niveaux de résistance qu'on avait sur notre route. Petit pullback sur les 0,78,6 de Fibo pour récupérer de la force, pour essayer de ne pas avoir un mouvement trop parabolique. Et par la suite, boum, orientation pour aller récupérer à minima ici les 1488 milliards que constitue l'ancienne ATH au niveau de la mèche. Donc vraiment pour l'instant, il n'y a rien qui est en train de nous envoyer un très mauvais signal. On est toujours au-dessus des 0,618 de Fibonacci. On l'a cassé à la hausse, on est simplement en train de valider ici en tant que support. On voit qu'on a validé au moins tous les niveaux sur lesquels nous avons quitté. Et en plus de cela, pour l'instant, on est simplement en train de venir valider les 0,786 de Fibo. Et ça, c'est une très très bonne indication. Là aussi sur le shop, on n'est pas très chargé. On est au 44,87. Il va nous falloir un petit peu de force. Mais vous le savez, vu qu'on vient d'avoir ici une belle correction, si on repart à la hausse sur les semaines prochaines, eh bien ça va permettre au shop de se recharger un maximum et donc d'avoir une capacité de mouvement assez explosive. On est venu en fait simplement buter sur les 70 de RSI. On est en train de trouver un certain niveau de support ici au 65,05. C'est une très bonne zone si on vient corriger dessus et par la suite rebond pour revenir au contact de la zone des 70 de RSI. Et bien de cette manière, il n'y aura aucun souci. Évidemment, il faut qu'on surveille, qu'on casse bien la zone des 70 de RSI. Mais pour l'instant, vraiment, ça ne me fait absolument pas peur. On est en train de ravaler un maximum la mèche. Ça a été juste un énorme dip pour faire sortir tous les leviers et évidemment pour faire un maximum peur à nouveau sur le marché. Et par la suite, on va avoir une certaine reprise haussière. Ethereum est en train de nous réaliser l'exploit là aussi en weekly. Vous voyez à quel point en ce moment le weekly est très intéressant. On a eu ici pareil cette explosion haussière, petite phase de latérisation, explosion haussière. On a eu évidemment ce fameux flash crash qui a eu lieu sur toutes les crypto-monnaies. Mais on n'a pas eu ici lieu ce flash crash sur n'importe quelle zone. On voit que c'était la zone ici qui était simplement et qui constituait l'ATH en termes de clôture de chandelier japonais au 3928 $, juste en dessous des 0,786 de Fibo. Encore une fois, c'est une zone de résistance qui est clé. Et donc que s'est-il passé? On a cassé la zone des 0,618 de Fibo. On est venu simplement faire cette fameuse correction. On a validé ici avec les mèches la zone des 0,5 de Fibo. On est passé même un petit peu en dessous. Mais pour l'instant, on a ravalé tellement la mèche qu'on est déjà de nouveau de retour sur les 0,618 de Fibo. Et ça, pareil, c'est une très très bonne indication puisque si on clôture ici sur les 0,618 de Fibo, eh bien on serait simplement venu ici chercher les 0,786 de Fibo en tant que résistance. Petite correction, même si elle a été un petit peu plus marquée avec la mèche, tant que le corps de la bougie revient sur les 0,618 de Fibo, on peut trouver un rebond et revenir à minima, comme je vous l'ai déjà expliqué, au 1 de Fibonacci qui serait ici au 4649 $. Et là, pareil, très très bonne indication, Ethereum qui part en price discovery et on réalise de très très grosses performances. Donc vraiment aucune frayeur à se faire là aussi sur Ethereum. Si on arrive ici à clôturer au-dessus de ce niveau des 3506 $ et qu'on clôture en weekly au-dessus des 0,618 de Fibo, et bien sur la semaine prochaine je pense que ça risque d'être explosif et qu'on risque d'aller à minima essayer de retester ici cette fameuse zone de clôture, la zone de résistance aux 3961 $. Donc pour l'instant aucune mauvaise indication. On n'a juste pas retesté le ruban de MyMobile qui était toujours assez lointain, mais ça nous a quand même permis de s'en rapprocher pour essayer de récupérer un petit peu de force. Et on va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir à où est-ce qu'on en est. Et sur le RSI c'est pareil, on est venu ici juste en dessous de la zone des 70 de RSI, on a buté dessus, on a eu une petite correction, on est en train de chercher ici un certain niveau de support, on voit qu'on aurait ici un niveau de support sur la zone des 61,65, donc qui pourrait nous permettre ici de trouver un rebond et revenir à minima, rechercher la zone des 70 de RSI. Donc là aussi Ethereum les amis, tout le monde a peur, tout le monde est encore en frayeur, mais vraiment essayez de vous faire vos emplettes, essayez de vous remettre dans le marché sur des crypto-monnaies qui ont réalisé de grosses performances négatives évidemment sur ce flash crash, parce que ça peut vous permettre d'avoir ici des points d'entrée qui vont être optimales. Et au niveau du shop, on est sur les
48,64 comme on le voit ici. On est en train de commencer à recharger en partant un petit peu à la hausse. Ça va nous permettre par la suite d'avoir des semaines explosives et de pouvoir réaliser des mouvements assez impulsifs. Donc là aussi, super belle indication pour l'instant sur Ethereum. On voit qu'en réalité, en termes de volume bear, on a eu des volumes bear qui ont été bien moins présents ici que les volumes bull en weekly, et ça c'est une super belle indication pour nous dire qu'en fait on est simplement ici une petite correction technique, on sort tous les leviers, par la suite on récupère des niveaux clés qu'on a validés en tant que support et boum, on a une petite reprise haussière et on essaye de se réorienter à la hausse. Et ensuite du côté de Twitter, on a Grégory Raymond ici qui nous met un tweet assez intéressant une fois de plus et qui nous dit: la correction de mardi-mercredi n'a pas entamé le dynamisme de certains gros altcoins. Serum, écosystème Solana avec le dollar CRM plus 48%, on a le Elrond Gold avec plus 40%, le Phantom avec plus 36%, Solana avec plus 28%, on a le Hedera Hgraph avec plus 25% et le Waves avec plus 24%. Surveillez maximum ces altcoins, surveillez ces crypto-monnaies parce qu'elles peuvent vous permettre de trouver un petit peu le secteur qui ces prochains temps va essayer de réaliser une grosse performance. Elles peuvent vous permettre aussi de trouver l'écosystème qui va créer un maximum de projets qui peuvent réaliser de grosses performances. Donc vraiment ici le fait de voir les projets qui actuellement sont très forts, ça peut nous permettre de nous positionner sur le meilleur secteur au moins, et si ce n'est sur les meilleurs projets pour réaliser les meilleures performances sur ces prochains temps. Donc vraiment surveillez bien ici ces projets, essayez de faire des déductions par rapport à des projets qui sont dans le même secteur, par rapport à des projets qui sont dans le même écosystème, et là de cette manière je pense qu'on va pouvoir essayer de surfer la hype des plus gros profits possibles. Et ensuite on a Willy Woo ici qui une fois de plus nous partage un chart super intéressant et qui nous permet ici de comprendre que en fait le flash crash sur lequel nous avons été a simplement été mis en place par les waves pour essayer de créer une certaine cascade de liquidité, pour annuler un petit peu tous les leviers, tous les effets d'euphorie. Ça a été évidemment pour taper sur les doigts, pour recréer un petit peu de peur, pour éviter qu'on soit dans l'extrême euphorie et que le Bitcoin repart trop fortement. Mais en réalité pour l'instant par rapport aux trends long terme sur lesquels nous sommes, eh bien il n'y a aucun souci. On voit que vraiment on est toujours ici sur de très belles dispositions pour réaliser une reprise haussière et que c'est pratiquement ici la possibilité d'avoir des emplettes, de pouvoir acheter des cryptos à très faible coût, parce que normalement on devrait avoir une certaine reprise, évidemment si on arrive à clôturer au-dessus des niveaux de support que je vous ai montré dans cette vidéo. Mais pour l'instant il n'y a aucun souci, la cascade de liquidité n'a pas créé de problème sur le moyen terme ou sur le long terme, c'est simplement sur le petit court terme. Mais vraiment pour l'instant il n'y a aucun souci, cette cascade de liquidité a été orchestrée par les waves pour essayer de récupérer un maximum de liquidité comme d'habitude pour les déverser au mieux. Mais vraiment pour l'instant il n'y a que des bonnes choses qui se passent sur le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment cette correction soyez-en contents. Pour la majorité d'entre vous, vous avez pu un petit peu vous gaver, vous avez pu récupérer des crypto-monnaies à très faible coût, et pour les autres bien évidemment c'est des choses qui arrivent sur le marché des crypto-monnaies, soyez-en conscients. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Vraiment les amis, merci beaucoup, merci à toute la team Logic, ça fait super plaisir de voir à quel point vous me soutenez au quotidien. On est 7850 abonnés sur la chaîne, ça commence à être vraiment un certain nombre. J'ai vraiment hâte qu'on arrive aux 10 000 abonnés. Donc si toi qui regardes cette vidéo, vraiment prends 3 petites secondes, mets un petit s'abonner si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé à te repérer sur le marché des crypto-monnaies, parce que moi ça va me permettre de récompenser mon travail, ça va me faire super plaisir, et vraiment j'ai hâte que tu rejoignes la team Logic. Mais toi surtout ça va te permettre directement d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Et donc si tu m'aimes bien, si tu aimes bien mes analyses, si tu aimes bien un petit peu mon dynamisme, rejoins la team Logic, je pense vraiment que c'est ce que tu as de mieux à faire. Donc voilà, merci beaucoup les amis. Si vous avez kiffé cette vidéo, vraiment comme d'habitude, bombardez les likes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos et qui oublient le petit like, le petit commentaire qui fait super plaisir et qui permet de récompenser à 100% mon travail, parce qu'une analyse du marché crypto-monnaie par jour, 7 jours sur 7, avec la préparation d'analyse, la vidéo à tourner, le montage, la miniature, la description, ça 7 jours sur 7, ça fait énormément de boulot. Je kiffe le faire, c'est grâce à vous évidemment que j'ai la patate pour le faire, sinon je ne pourrais pas le faire si vous n'étiez pas autant en train de me soutenir derrière. Donc vraiment n'hésitez pas, faites-moi plaisir, petit like, petit commentaire, ça fait super plaisir, et partagez la chaîne à des amis, faites en sorte que vos amis rejoignent la team Logic. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui se préparent sur cette chaîne. Donc voilà, en tout cas un grand merci à vous tous les amis. Comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant cette fameuse correction sur le Bitcoin n'est absolument pas grave, on n'est pas sur des signaux qui sont critiques, loin de là. On a vraiment ici cette possibilité de racheter à faible coût pas mal d'altcoins grâce à cette correction, avant d'avoir la fameuse reprise haussière à la fois du Bitcoin, à la fois des altcoins, parce que le bull run n'est pas fini pour ma part. Vous le savez, je suis toujours bullish sur le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment surveillez ce qui va passer ces prochains temps. On voit qu'on a un rachat ici qui est vraiment majeur, qu'on est en train de récupérer un maximum de niveaux qui étaient clés, des niveaux de support qu'on a eu peur quand on l'a cassé avec ce flash crash, mais on est déjà en train de les récupérer, et ça c'est une très bonne indication. Donc voilà les amis, en tout cas pas de panique pour l'instant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont encore peur. On a eu 20% sur le marché des crypto-monnaies de correction quasiment sur la majorité des altcoins, quelques portefeuilles qui sont ici
aussi en perte. Mais les amis, posez-vous souvent cette bonne question. Demandez-vous, est-ce que c'est le moment pour moi de vendre? Puisque après avoir connu un flash crash comme ça de 20%, dans tous les cas, votre portefeuille a perdu 20%. Alors, est-ce qu'on peut partir encore bien plus bas? Pour l'instant, ce n'est pas les signaux que nous montrent. Donc, n'hésitez pas à vous poser cette question. Je sais que c'est embêtant ici d'avoir des positions qui sont perdantes, mais des fois, il vaut mieux essayer de les garder sur le long terme pour essayer de récupérer les gains. Comme d'habitude, les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.